Bonjour, est-ce que vous avez vu le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs? Si oui, restez. Si les spoilers ne dérangent pas, restez, sinon partez. Pour ceux qui sont là, vous avez vu soit dans les commentaires ou en posant des questions que les mécaniques du jeu dans le film, ce que les personnages font, c'est pas nécessairement tout ce que leur personnage pourrait faire. Qu'il y a apparemment certaines différences avec les livres. Eh bien, c'est simple. C'est des nouveaux, tout simplement. C'est sûr que c'est un peu plus subtil, mais c'est là et c'est très visible pour ceux qui ont l'œil pour. Le film, c'est une campagne d'à peu près 8 sessions par un DM qui c'est la première fois qu'il joue et qui DM, et des joueurs qui c'est la première fois qu'ils jouent. Bref, ils retiennent pas complètement leur feuille parce qu'ils comprennent pas complètement bien leurs personnages puis qu'ils sont nouveaux dans les mécaniques. Et même les joueurs expérimentés retiennent pas vos... Vous connaissez les joueurs qui retenaient pas vos feuilles, qui retenaient pas vos sorts, qui savaient pas ce que vos personnages font et qui montaient pas de niveau après 20 sessions puis 3 montages de niveau. Vous reconnaissez, vous l'avez fait. Ces joueurs-là, c'est leur première fois, donc laissez-les tranquilles, ok? D'ailleurs, ils n'ont pas eu d'influence Internet. Ce qu'ils ont connu, c'était les jeux vidéo. Toutes les Baldur's Gate, Neverwinter Night, d'où le fait que la ville principale c'est Neverwinter, les Icewind Dale et ainsi de suite. C'est pour ça que toutes les grosses locations mentionnées, ou presque, c'est des choses des livres. Des jeux, désolé, lapsus. Puis similairement, ils ont vu le dessin animé. Le dessin animé a son caméo parce que c'est ce qu'ils connaissaient. C'est du monde qui n'ont pas eu une grande exposition puis qui sont allés avec ce qu'ils connaissaient à peu près. Et potentiellement aussi que le DM c'était juste dit dragon abeille ça pourrait être drôle. Ou même juste je vais mettre un dragon rouge. Mais ensuite c'est fait conseiller. Pourquoi? Parce qu'il y a un joueur qui sait c'est quoi, qui fait, puis c'est le paladin, mais je vais revenir. Donc, comme je disais, ils n'ont pas eu d'influence. Ils sont nouveaux, ils savent pas nécessairement ce qu'ils font. Par contre, il y a un truc qui est lié à tout ça, puis que les gens ont chialé, que j'ai vu beaucoup de chialage, c'est le fait que la tiefling est soi-disant trop humaine. Alors, ça c'est le manuel des monstres de 3.5, on page 209-210, avec les tieflings. D'ailleurs, elle a une queue, même si c'est pas mentionné plus tard, mais quelle est la description des tieflings dans le livre? Simple, c'est à part pour un comportement que plusieurs trouvent dérangeant, plusieurs tieflings sont indistinguables des humains. D'autres ont de petites cornes, des dents pointues, des yeux rouges, une odeur de pierre volcanique sur eux, ou même des sabots. Il n'y a pas deux tieflings de pareil. Je ne mentionne pas la queue, mais on la voit, c'est sous-entendu. Bref, c'est simple. Un tiefling, selon le livre, ça a l'air humain, à part pour quelques détails. Dans les livres ultérieurs, ils ont rajouté que leur peau c'était humain ou d'un truc rougeâtre. Tous vos tieflings avec toutes les couleurs fancy, du gros rose au bleu, c'est des inventions de YouTube et de podcasts qui ultimement sont juste des acteurs qui font semblant de jouer une partie, donc même pas des vraies parties. Donc ultimement, la tiefling, son apparence, c'est pas une faute, c'est de quoi qui est selon les livres. Maintenant que c'est fait, pour la campagne, pour vous expliquer un peu l'élément méta, il y a une campagne méta par rapport à la vraie campagne. Et ce qui se passe dedans, c'est que à base, il y a les 5 personnages du poste. On a les posters, donc mage, voleur, sorcier, barde, barbare. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont une session 0, mais mage, voleur drop ensuite, ce qui cause certains redcoms qui deviennent les méchants. Sorcier pouvait pas être là à la session 1, mais il est revenu ensuite en ramenant une amie qui est devenue la druide, qui avait fait on fait telle affaire, puis je sais que t'es manimorphe, il y a une classe de druides qui ont du Whitechap. Ouais, j'embarque! Bref, ils ont fait ça. Et donc, justement, ils sont venus, ils ont eu les 4, ils ont commencé leurs affaires, du niaisage qui se fait en dehors. La pose du chevreuil, c'était visiblement une blague à l'extérieur, en dehors des personnages, qui a eu une influence dans le jeu.
Ils font les affaires, font peu n'importe quoi, mais ils ont un ami, Paladin. L'ami en entend parler, arrive, parle au DM, arrange quelques trucs, c'est un personnage un peu plus fort, et il se pointe pendant 4 sessions pour aider les autres à régler leurs problèmes, mieux les aider à prendre les ficelles, à mieux faire leurs trucs, bien comprendre des mécaniques et ainsi de suite. Puis après ça, il s'en va. D'ailleurs, c'est probablement suite à son conseil puis le fait qu'il connaît l'or que le dragon rouge générique a été remplacé par le dragon obèse qui est dans le lore. C'était pour que le parti se fasse pas massacrer complètement dès leur première campagne dans le milieu. Donc, ultimement, il arrive, il les aide, il s'arrange pour que les trucs soient corrigés, que le monde apprenne un peu les ficelles. Une fois que le monde a appris leurs trucs, bon, ils n'ont pas complètement appris leur feuille de personnage, faut pas déconner non plus, mais assez pour être capable de jouer. Même chose pour le DM qui a appris à DMer un peu plus. Là, il s'en va pour que les joueurs, justement, restent les personnages principaux, et non pas juste les spectateurs de personnages surpuissants qui étaient juste là pour pas qu'ils se fassent massacrer. Et donc, ils finissent leur campagne, ils ont leur fun, tout se passe bien, beaucoup de choses qui sont improvisées, et c'était leur première expérience qu'ils ont appréciée, tout simplement. Et c'était ça le film. Il y a ça qui s'est passé, et on a vu l'équivalent dans le jeu, contrairement à d'autres films comme la série des The Gamers, où que là on voit les bouts hors jeu et en jeu. Et c'est tout. En fait, s'il y avait une seule plainte à faire, ça serait que la tiefling est rousse. Puis pourquoi que pour une fois qu'il y a une rousse qui est permis d'être rousse, c'est une engeance démoniaque. Mettez fin au roussisme.